du portail documentaire, vous avez un accès aux périodiques, c'est-à-dire aux revues que vous avez en format papier ou CDI, en format électronique avec une aide pour accéder au contenu texte intégral. Et enfin, vous avez des accès avec vos identifiants université Paris-Cité que nous verrons au mois de décembre. Néanmoins, quand vous cliquez ici dans périodique, abonnement actif, vous avez des abonnements disponibles en papier pour vous, notamment Compétences 4, une revue en pharmacologie, alors, la revue Hygiène, la revue L'Infirmière. Alors, cette revue, vous pouvez la consulter, mais elle concerne essentiellement les cadres de santé. Vous avez Perspectives soignantes et la revue Santé mentale qui est donc disponible en papier et en format électronique en faisant la demande au centre de documentation, le texte intégral. Donc le principe des périodiques, c'est qu'en cliquant sur une lettre, vous avez un accès à des revues triées par ordre alphabétique. Vous avez des sous-rubriques quand il y en a beaucoup. Et vous avez par exemple des revues ici, comme la revue Soins, avec un accès à une base de données dont l'identifiant est fourni avec les identifiants Moodle. Donc on verra dans un second temps ce qui relève des périodiques à partir des bases de données avec les identifiants. Vous avez dans toujours cette rubrique catalogue des sélections de sites. Là j'ai mis les derniers moteurs de recherche académiques que vous pouvez utiliser, mais bien évidemment vous pouvez faire rédiger un thème pour affiner vos résultats. Là, on vous propose déjà, par exemple, je filtre en cliquant sur dictionnaire pour avoir des sites qui sont en fait des dictionnaires plutôt académiques. Donc ça, c'est la sélection de sites. Vous avez donc les e-books avec toujours un lien qui vous permet d'aller en ligne. Et sur la notice d'information qui présente l'e-book, je clique sur plus d'informations. Il est signalé si vous avez besoin d'un identifiant ou non. Donc là, document PDF à télécharger, c'est gratuit. Enfin, vous avez la rubrique podcast qui vous permet d'écouter des émissions académiques sérieuses pour affiner un sujet d'actualité ou un sujet qui est traité dans le fond avec des spécialistes. Donc vous avez toujours la possibilité de filtrer vos résultats. Donc ces rubriques sont quand même importantes. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des questions-réponses, de faire, en cliquant sur Info Santé, de faire une veille en santé actualisée avec des sites que vous avez là. Toujours quand vous avez la petite main, vous avez des revues, des sites qui vous permettent d'accéder à l'actualité. Vous avez les e-dossiers, c'est-à-dire le dossier documentation que vous avez sur votre drive partagé, auquel vous pouvez accéder avec vos identifiants institutionnels. Alors, nous verrons plus tard quelles sont les bases de données qui nécessitent un abonnement, mais vous avez quand même des sites professionnels comme le CIDOC ou Ascodopsy à gauche, qui est un site en santé mentale, et des jeux en ligne pour tester vos connaissances dans un domaine. N'hésitez pas à prendre le temps de tester vos connaissances. Donc la page d'accueil est une mine d'informations qui vous permet toujours d'aller plus loin, de consulter
tous les livres de la bibliothèque